Après 10 mois d'absence, Ansu Fati va enfin faire son retour dans le groupe du FC Barcelone qui affrontera Levante dimanche. Enfin une bonne nouvelle pour Ronald Koeman. En effet, le FC Barcelone va pouvoir compter sur le retour d'Ansu Fati éloigné des terrains depuis le 7 novembre 2020. Je suis prêt, a lancé le jeune ailier dont le talent a cruellement manqué au secteur offensif blaugrana. Ce sera également l'occasion de revoir le numéro 10 au Camp Nou, puisque c'est Ansu Fati qui l'a récupéré après le départ de Lionel Messi. C'est une étape très importante. Il sera dans le groupe et jouera 15 minutes maximum. Il faut y aller petit à petit, a expliqué Ronald Koeman en conférence de presse. Le Barça recevra Levante dimanche afin de se relancer après 2 matchs nuls. En difficulté depuis le début saison, Ronald Koeman pourrait être évincé par Juan Laporta dans un avenir très proche. Selon la presse espagnole, le président du Barça devrait prendre le temps de trancher pour son entraîneur néerlandais et analyser sa situation au jour le jour. Depuis le début de la saison, le FC Barcelone peine à enchaîner les bons résultats. Une situation qui pourrait coûter la tête de Ronald Koeman. En effet, Juan Laporta penserait à se débarrasser de son entraîneur néerlandais pour relancer le Barça. Toutefois, il ne serait pas pressé de trancher quant à l'avenir de Ronald Koeman. Selon les informations de Mundo Deportivo, Juan Laporta ne compterait pas prendre une décision dans l'immédiat pour son entraîneur. À en croire le média espagnol, le coach du FC Barcelone aurait encore une marge de manœuvre en cette fin de semaine. Et à partir de lundi, Laporta devrait évaluer la situation de Ronald Koeman au jour le jour. Affaire à suivre. Alors que l'avenir de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone est indécis, Juan Laporta pense à sa vie pour le remplacer. Et ce dernier ne devrait pas avoir de mal à quitter son club d'Al-Sadd. C'est un nom qui revient avec insistance depuis plusieurs mois. Et l'option Xavi plairait à Juan Laporta, puisque l'ancienne légende du Barça a tellement de crédit auprès des supporters qu'il pourrait avoir le temps de mettre son projet en place. Et même si celui qui a joué plus de 900 matchs avec le FC Barcelone est sous contrat avec Al-Sadd, il pourrait être libéré de son engagement actuel. Et l'option Xavi pourrait être activée à tout moment selon les informations de Marca. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Philippe Coutinho devrait bientôt rencontrer sa direction. Selon la presse espagnole, Juan Laporta voudrait s'entretenir avec son milieu offensif brésilien pour le convaincre de baisser son salaire. En janvier 2018, le FC Barcelone s'est attaché les services de Philippe Coutinho. Orphelin de Neymar parti au PSG pour 222 millions d'euros, le Barça s'est offert les services de l'ancien de Liverpool pour combler le départ de l'attaquant brésilien. Toutefois, le choix Coutinho n'a pas été payant pour le moment. Fortement touché par la crise liée au coronavirus, le FC Barcelone négocierait avec ses joueurs pour qu'ils baissent leur contrat. Et après avoir obtenu l'aval de ses cadres, Laporta compterait tenter de convaincre Philippe Coutinho. Selon les informations d'eSport 3, Juan Laporta voudrait organiser une réunion avec Philippe Coutinho pour discuter avec lui d'une baisse de salaire. Alors que le Brésilien aurait refusé la baisse collective, le président du FC Barcelone espérerait trouver les mots pour faire plier son milieu offensif. Pour rappel, le Barça aurait tenté de se débarrasser de Philippe Coutinho lors du dernier mercato estival, mais son départ aurait été bloqué par sa blessure. Selon la presse italienne, plusieurs équipes dont le FC Barcelone auraient sondé l'Inter pour Robin Gosens. Un joueur évalué à 30 millions d'euros. Selon les informations de Calciomercato, plusieurs équipes européennes auraient approché l'Inter pour évoquer l'avenir de l'arrière-gauche allemand. Le portail italien cite Leicester, Manchester City, la Juventus, mais aussi le FC Barcelone. Toutefois, le club italien a repoussé ses approches. En effet, la formation milanaise souhaite conserver Gosens, sous contrat jusqu'en 2023 dans son effectif. Seule une offre égale ou supérieure à 30 millions d'euros pourrait faire changer d'avis l'Inter. Le média n'exclut pas une nouvelle tentative, notamment de la part du FC Barcelone dans les prochains mois. Affaire à suivre. Intéressé par le profil de Kylian Mbappé, Manchester City compterait contrecarrer les plans du Real Madrid pour l'attaquant du PSG. Le Paris Saint-Germain serait toujours prêt à tenter sa chance en prolongeant le contrat de Kylian Mbappé qui expirera à la fin de la saison. D'après The Transfer Window Podcast, Manchester City aurait reçu le feu vert de la part du Cheikh Mansour pour qu'une offensive soit lancée dans le feuilleton Kylian Mbappé. Une tentative cet hiver pour un transfert sec serait même prise en considération. Sinon, Manchester City prévoirait de formuler une offre que Mbappé ne pourrait pas refuser d'un point de vue financier dans le cadre du mercato estival pour battre le Real Madrid dans cette opération. Face aux médias ce vendredi,
Carlo Ancelotti s'est prononcé sur l'état physique d'Eden Hazard, laissé sur le banc lors de la rencontre de championnat face à Majorque mercredi dernier. Titularisé lors des premiers matchs de la saison, Eden Hazard a passé l'intégralité de la rencontre face à Majorque sur le banc mercredi dernier. Un choix justifié par Carlo Ancelotti ce vendredi. Hazard s'est bien entraîné, il a bien récupéré, mais même s'il est à 100%, je ne peux pas garantir qu'il jouera tous les matchs, mais pour quiconque dans cette équipe. Je le mets au repos pour le protéger d'une éventuelle blessure, mais l'important est que Hazard semble aller bien, a confié l'entraîneur du Real Madrid en conférence de presse.